Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va apprendre à miner du flux. Le flux c'est la monnaie de Zelcore. Vous savez Zelcore c'est une wallet, une multi-wallet très populaire que vous connaissez sûrement grâce à Monsieur TK. Depuis quelques jours, au vu de la montée fulgurante du flux, elle se retrouve à la 3e position des monnaies les plus rentables à miner. Et on va voir aujourd'hui dans ce court tuto comment en miner. Alors quelques mots sur le flux, eh bien il est classé à la 631e place, il a connu une grosse explosion ces derniers temps en prenant plus de 45%, il s'échange actuellement à 28 centimes de dollars, il a un market cap de 41 millions, il y a actuellement en circulation 147 millions de flux, et à terme, il y en aura 440 millions. Alors, où vendre nos flux une fois minés? Eh bien, vous pourrez les vendre sur KuCoin, sur TradeOgre, sur Stacks, mais je vous conseille quand même KuCoin, car KuCoin est une plateforme plutôt sérieuse, et en plus, comme vous le constatez, il y a beaucoup plus de volume sur cette plateforme qui détient 92,15% du volume. Parlons rentabilité maintenant, alors sur une 3080, vous pourrez espérer obtenir par jour 6,76 $ brut. Sachez que le flux est optimisé pour les cartes Nvidia, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas miner avec des cartes AMD, c'est juste que c'est fait pour les cartes Nvidia. En tout cas, les cartes Nvidia sont plus adaptées à l'algorithme ZelH. D'ailleurs, l'algorithme ZelH, mais aussi l'algorithme Copo et MTP sont des algorithmes qui consomment énormément, qui vont mettre votre carte à rude épreuve et qui risquent d'augmenter votre température car forcément ils consomment bien plus que sur de l'Ethereum. Concernant les pools disponibles, eh bien vous pourrez aller sur WoolyPoly, 2Miner, CoinBlocker, Equihub ou SoloPool, mais je vous déconseille quand même d'aller sur 2Miner et c'est pas pour des raisons de service, c'est pas parce que 2Miner n'est pas performant, mais tout simplement parce que comme vous le constatez, ils détiennent 46% du réseau. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est que le réseau soit centralisé sur un seul pool. Car si le pool se fait hacker, eh bien il est possible qu'il y ait des attaques 51%. Et donc afin de favoriser la décentralisation, il vaut mieux disperser le hash rate entre plusieurs pools plutôt que concentrer le hash rate sur une pool. C'est pour ça que dans ce tuto, je vous montrerai comment miner avec la pool WoolyPoly. La première chose à faire, c'est d'obtenir une wallet flux. Pour ça, on va aller sur le site officiel. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous cliquez sur Zelcore, ensuite vous cliquez ici, ensuite vous sélectionnez votre OS, nous c'est Windows, vous installez le Zelcore et là vous créez votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous êtes logué, eh bien vous allez sur Flux, ensuite vous allez dans Recevoir, et là vous allez tout simplement copier cette adresse qui vous servira par la suite. Maintenant on va télécharger le mineur, on va télécharger Gminer, vous allez sur ce site, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Vous allez choisir votre système d'exploitation, nous c'est Windows, vous l'enregistrez, vous faites attention à créer une zone d'exclusion ou sinon votre antivirus risque de supprimer les fichiers de Gminer. Une fois Gminer téléchargé et décompressé, eh bien vous arriverez ici, vous allez aller sur Mine Zelcache et vous allez faire clic droit, modifier. Ici, vous allez récupérer votre adresse et la copier ici. Ensuite, pour la pool, eh bien on va aller sur WoolyPoly. Sur WoolyPoly, on va sur How to Connect. Ensuite, on copie. Nous, c'est bien EU, donc les serveurs sont plus proches de nous. Hop, copier. On remplace ici par notre adresse. On enregistre. Maintenant, on a juste à lancer le logiciel en cliquant bien sur Mine Zelcache. Et voilà, on commence déjà à miner. Maintenant, pour vérifier qu'on est bien reconnu sur la pool, on va tout simplement mettre notre adresse sur la pool. Vous rentrez votre adresse, vous faites cherche. Et là, normalement, au bout de quelques secondes, vous verrez apparaître votre rig. Vous verrez alors apparaître votre balance. Évidemment, il n'y a rien pour l'instant, avec un minimum payout de 5. Vous verrez apparaître aussi votre participation. Quelle est votre puissance de calcul par rapport aux autres, votre moyenne sur 60 minutes, sur 12 heures, sur 24 heures, sur une semaine et sur un mois. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Voilà, ce court tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!